Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Food & Eat depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise. En mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur deux, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart & Geek où nous allons parler esprit d'équipe en télétravail et plus exactement comment l'entretenir. Et pour en parler ce matin, j'ai proposé à Thomas de Bound Manager de venir partager tous ses secrets. Bonjour Thomas. Bonjour Émilie. Donc déjà, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça fait très longtemps que je te suis sur LinkedIn et donc je suis ravie de t'accueillir ce matin avec nous. Merci à toi, ça fait très plaisir d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un petit peu de toi, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, Bound Manager? D'accord, moi c'est Thomas, ou Panda, on m'appelle Panda au quotidien, j'ai 36 ans. Je suis développeur full stack chez Bound et en télétravail depuis 8 ans. Alors ça fait 4 ans que je suis chez Bound, mais 8 ans que je suis en télétravail. Dans la vie, je suis aussi coach de basket, préparateur mental pour un centre de formation. J'ai fait un petit peu de radio. Et chez Bound, voilà, je suis développeur full stack. Je m'occupe aussi d'un petit podcast interne et externe sur la Bound Radio. Voilà, je fais un petit peu plein de choses. Je m'occupe des parrainages aussi. Et pour parler un peu de Bound Manager, c'est un éditeur d'ERP en mode SaaS à destination des cabinets de conseil et des sociétés de services. Depuis sa création en 2009, Bound accompagne plus de 1000 clients, 45 000 utilisateurs en France et à l'international. Chez Bound, on travaille en full remote. On est 60 Bounders en 100% télétravail dans toute la France et un peu en dehors d'ailleurs. Et cette organisation fait partie de notre ADN puisqu'on est en télétravail depuis 12 ans maintenant. Et vous avez été toujours en télétravail, c'est-à-dire depuis Toujours, l'ouverture, ils n'ont pas pris de bureau. jamais. Ouais, toujours en télétravail. Et tu sais ce qui a motivé un peu ces décisions à l'époque, ou t'as pas forcément ce secret Alors, je pense que c'est parti en fait comme ça. Alors la boîte a été créée par deux frères. Le troisième frère est arrivé un peu après. Ils habitent pas au même endroit, donc ils se sont lancés comme ça. Ils ont pris quelqu'un en télétravail et de fil en aiguille, aujourd'hui on est 60. Et Voilà, ils je se sont pense dit que ça que fonctionnait très bien, sans bureau, sans tout ça. ouais, ça fonctionne très très bien même. Ouais, vous faites partie des rares entreprises en 100% télétravail depuis bien avant la Covid. Et c'est rigolo parce que vous avez commencé en 2009 et comme vous It, la même année. Donc je pense que 2009 est l'année des entreprises Ils qui ont se sont décidé. lancés en full télétravail. Exactement. Tout à fait. Tu parlais un petit peu déjà des podcasts que tu animes aujourd'hui. Tu m'en parlais un peu en avant le podcast. Où tu animes plusieurs podcasts, tu me racontais. Il y en avait un Mm. pour donner les news d'équipe. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Yes, alors en fait, on a un podcast qui est tous les mercredis, ça s'appelle le Flash Info. On va parler ici de l'actualité de la semaine des Boonders. On va se concentrer essentiellement sur le perso, l'histoire de créer un peu cette unité dans la boîte, de garder cette culture d'entreprise. On s'est vite rendu compte en fait que plus on était nombreux, plus c'était difficile de suivre un petit peu l'actualité de tout le monde sur Slack. Et du coup, j'ai décidé avec Eva et Lucie de me lancer dans un podcast où on va parler un peu de l'actualité des Boonders tous les mercredis matins en 5-6 minutes. Et ça va permettre à tout le monde de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Alors, il y a de l'humour, il y a des fausses pubs, il y a aussi du perso. S'il y a des musiciens, ils nous envoient parfois leurs morceaux qu'ils ont fait. On a ce genre de choses. On a des billets d'humeur de certains Boonders. Voilà, on partage l'actualité de tout le monde et c'est un moment aux Boonders en interne seulement qui nous permet de suivre cette actualité. Et donc, tout le monde reçoit une fois par semaine la notification comme quoi le nouveau podcast est disponible. Et du coup, quand on est en congé, on revient, on a plusieurs podcasts à écouter pour Exactement. savoir un peu ce qui s'est passé les semaines précédentes. Et ça, vous l'avez mis en place depuis combien de temps? Ah, ça va faire tout petit peu plus d'un an aujourd'hui. On en est au 67e épisode, donc 67 semaines. Voilà, parce qu'on n'a pas loupé une seule semaine encore. Ce qui est impressionnant, vu le. Puis il faut toujours trouver les sujets, enfin, de Bon, quoi parler. Ouais. ouais, ça se fait assez bien puisqu'on en fait, on lit Slack, on note tout dans un document et après, il y a Lucie qui fait un travail incroyable de rédaction et moi, le mercredi matin, avant d'emmener le petit à l'école,
j'enregistre et je diffuse à 7h30 le mercredi matin. Et quand les gens se lèvent, ils écoutent le podcast. Et souvent, c'est très apprécié parce que quand on n'est pas là, ça permet de suivre un peu l'actualité. Et puis ceux qui ont eu, je sais pas, une semaine un peu chargée, ils peuvent un peu savoir ce que tout le monde a fait. Et puis ça permet aussi aux gens qui sont un peu plus discrets bah, qu'on parle d'eux. Donc c'est cool. Ouais, carrément. Et ça, comme tu disais, ça permet d'entretenir et de véhiculer la culture dans l'entreprise, voilà, de toujours garder un lien avec toutes les personnes qui sont en télétravail, parce que c'est souvent ce qu'on reproche en télétravail, c'est qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, personne ne se parle, chacun est chez soi en mode ermite, etc. Alors qu'au final, plus on parle avec des entreprises qui sont en télétravail, plus on se rend compte que, en fait, vous mettez en place plein de choses pour justement cultiver un esprit presque plus que dans des bureaux où on va juste se retrouver à la machine à café et autour du baby-foot, quoi. Ouais, c'est super important pour nous. C'est une des raisons qui fait que je suis encore chez Bound et que je suis arrivé chez Bound, c'est cette culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'elle est ultra forte. On a vraiment l'impression d'être une bande de copains, plus qu'une bande de collègues. Et en fait, ce podcast, il aide aussi à ça, à garder un petit peu l'actualité de tout le monde et à pas avoir l'impression d'avoir tout loupé quand on part 2 semaines en vacances. Parce que quand on est 60, l'actualité, elle va vite. Donc, c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'on a lancé à la base ce Flash Info et après d'autres petites émissions qui sont arrivées sur cette fameuse Boone Radio qu'on a lancée. Et tu disais en introduction que tu as un full télétravail depuis avant d'être arrivé chez Boone. C'est un choix que tu avais fait ou c'était au départ, tu n'avais pas le choix et tu t'es retrouvé en télétravail et tu t'es dit, bon, et finalement, c'est pas si mal. Ou ça a été un vrai choix de dire, allez, stop les bureaux, je travaille de chez moi ou d'un cowork peut-être. Alors en fait, moi, ça s'est passé par obligation, entre guillemets, puisque ma femme a été mutée en Martinique. Et pour garder mon poste à l'époque, bah, j'ai dit à mon boss, bah, on passe en télétravail, soit je change de boîte parce que bah, je m'en vais. Et il m'a gardé en télétravail. J'ai fait 4 ans encore avec eux en télétravail. Mais c'était pas une boîte qui était prête à ça. J'étais le seul en télétravail. C'était assez compliqué. Vraiment, c'était pas dans la culture de la boîte et c'était pas préparé. Donc c'était chouette de leur part, en fait, mais moi, ça me convenait pas. Et quand je suis rentré en métropole et que je suis arrivé sur Brest, alors que ma société à Toulon, bah, j'ai cherché une boîte en 100% remote. Je suis tombé sur Boond. Et là, j'ai découvert exactement ce qu'il me fallait avec une femme qui est mutée régulièrement tous les 3 ans. Ça permettait comme ça de pouvoir garder. Et moi, ça me convient parfaitement, en fait. Tu parlais que justement que tu as vu que ça correspondait exactement à ce que tu avais besoin et qu'il n'y avait pas dans notre entreprise justement ces cultures du télétravail. Comment tu définirais cette culture du télétravail? À quoi on voit qu'une entreprise est vraiment remote friendly en fait? Bien, tout simplement, déjà, on a un paquet d'événements dans la semaine, de rituels. On a plein de choses qui sont organisées pour ça, pour garder cette culture, pour garder ce lien. Je pense que je connais mieux mes collègues de travail aujourd'hui que je les ai jamais connus dans mes boîtes précédentes en présentiel. On a tout un tas d'outils, tout un tas de petites choses, de petits rituels qui sont mis en place pour qu'on garde cette culture-là. Et puis des séminaires assez incroyables aussi qui permettent vraiment de consolider ces liens. Et du coup, bah, ça se passe bien. Et puis, je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine confiance de la part des dirigeants. Et des dirigeants qui sont habitués au télétravail, ils ont cette confiance, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, ça me convient parfaitement. Et à quoi tu vois qu'ils te font confiance justement? Est-ce que c'est parce qu'ils te laissent faire, tu es libre dans tes horaires, tu es libre d'organiser ton travail, et à quoi tu arrives justement à mesurer que c'est OK, ils te font confiance? Alors, on n'est pas libre dans nos horaires. Ça, c'est un débat qui revient souvent chez Bund. Non, on a des horaires fixes, 9h midi, 14h, 18h. Pour une organisation, c'est plus simple pour tout le monde. C'est ce qui a été choisi. Par contre, on n'est pas fliqué, entre guillemets, quoi. On a nos tâches, on fait nos tâches et c'est facile. Il n'y a jamais de besoin de justifier quoi que ce soit. Voilà, c'est juste Oui. facile. En fait, c'est juste naturel. Donc Et ce qui compte, c'est que le travail soit fait, peu importe quoi, comment, tout ça. ouais, ouais, voilà, exactement. OK. Tu parlais justement du séminaire. Moi, j'ai vu quelques photos et un article sur un séminaire en Normandie qui avait l'air effectivement extrêmement top. Pour organiser des séminaires à 20 personnes à Woodenit, déjà, c'est assez complexe. J'ose pas imaginer avec 60. C'est une personne à temps plein qui s'occupe de cette organisation. Comment vous arrivez à organiser, je crois, plusieurs séminaires par an? Trois. Trois séminaires par an avec tout le monde, les 60 personnes? Mhm. OK, et du coup, il y a, comment dire? Il y a un objectif. Enfin, est-ce que vous travaillez en même temps, pendant ce temps-là? Est-ce que vous allez faire, je sais pas, du team building? C'est quoi un peu la règle de vos séminaires? Alors déjà, l'organisation des séminaires, c'est fait par Lucie et Caro. Elles sont pas à temps plein.
Donc, c'est la personne qui s'occupe de la communication chez nous et la personne qui s'occupe un petit peu de toute l'organisation. Mais elles sont pas à temps plein, elles font ça très bien. Dès qu'un séminaire est terminé, elles commencent à préparer le suivant, parce qu'effectivement, organiser des déplacements de 60 personnes, trouver un lieu pour nous accueillir, etc., c'est un sacré travail. Et puis trouver les activités sur place ensuite. Et non, on ne travaille pas. C'est vrai. En fait, moi, je vois les séminaires comme je pars en vacances avec mes potes, en fait. Et c'est ça c'est là où je me dis, ils ont réussi, Boone, c'est que je pars pas en séminaire avec mes collègues de travail. Je rejoins mes potes pour 3 jours où on va faire un peu la fête, beaucoup la fête, où on va faire des jeux, des activités. Il y a des gens qui vont jouer à des jeux de société. Il va y avoir des activités. Là, on revient de Marrakech. On a été faire du dromadaire. On a été se promener dans les fameux jardins. On a été faire de la tyrolienne. Et chacun fait les activités qu'il a envie de faire. D'autres peuvent rester dans les villas et faire des jeux de société et passer un moment ensemble. Et puis le soir, on fait tous la fête ensemble. On se couche un peu tard et le lendemain, on repart pour une journée d'activité et de fête. Mais c'est vraiment le moment où on va se retrouver, échanger et consolider tout ça. Mais bon, il y a une demi-journée de travail dedans, enfin de travail, où on parle un petit peu des chiffres, où on va parler un petit peu de l'actualité de la boîte depuis le dernier séminaire. Mais souvent, on fait un petit atelier de travail de 1 heure ou deux, et puis après, ça repart. Mais c'est vraiment un moment entre potes, quoi. Et vous partez comme ça, combien de jours à chaque fois? Une semaine ou un Trois peu jours. moins? On part Trois du jours? mercredi au vendredi soir ou au samedi matin quand on Ok. part à l'étranger. En général, on essaye de faire un séminaire à l'étranger par an. Donc celui-ci, on va souvent rentrer le samedi Hmm. euh, Ça permet d'avoir pour le que ça week-end soit, derrière pour récupérer. ouais, que ça soit un peu plus facile aussi d'organiser d'un point de vue déplacement. Et voilà. Est-ce que tu penses que justement ces séminaires sont un des secrets indispensables pour créer l'esprit d'équipe, que s'il n'y avait pas ce séminaire-là, justement, il n'y aurait pas ce lien si fort, ou tu penses que Je suis sûr et c'est un certain. plus? Ouais. Ouais, sans séminaire, je pense que Boone n'existerait pas. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais c'est essentiel en fait. Et je pense que c'est essentiel de faire des séminaires aussi qui soient avec cet état d'esprit-là, où, où on y va pour consolider les liens. Le but, c'est vraiment de garder ça, de, de se retrouver avant tout. Et pour moi, c'est indispensable. Moi, j'ai loupé 2 séminaires depuis que je suis chez Boond, un pour le Covid et un autre pour un problème de garde d'enfants. Et pour moi, c'était une tragédie. J'avais l'impression d'avoir tout loupé. Voilà, c'est ultra important. C'est des moments incroyables dans des lieux à chaque fois aussi vraiment top. Encore bravo à Lucie et Caro de nous trouver à chaque fois des lieux vraiment super. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est essentiel, vraiment essentiel. Ouais, c'est la création des souvenirs en commun, c'est la création des Mm, moments fun, conviviaux qui font que. Et puis comme tu disais, voilà, tu retrouves pas tes collègues tous les lundis au bureau. Là, tu vas un peu presque en colonie de vacances avec des exactement gens que ça. tu connais un peu, et ça va être l'occasion de participer à des choses vachement plus fun que du travail. Donc en éliminant les tensions, etc. C'est plutôt un moment convivial, donc ça crée des souvenirs, ça contribue à la culture dans l'entreprise. Surtout si Complètement. les lieux sont sympas. Mais effectivement, je vais peut-être prendre les coordonnées pour savoir c'est quoi ces secrets, parce qu'effectivement, c'est organiser un séminaire où il y a à la fois de l'activité dans un lieu sympa pour 60 personnes. Enfin, un vrai Ouais, challenge. Lucie et Caro font un vrai travail. C'est vraiment cool. Euh, pour les animations, justement, pendant ces séminaires, c'est discuté en équipe ou c'est à chaque fois la surprise? Non, la plupart du temps, ils essayent même de garder la surprise jusqu'au dernier moment. Voilà, donc c'est une pure surprise. C'est Lucie qui trouve des choses qui pourraient convenir à un maximum de personnes. Alors, il y a peut-être des gens qui vont pas faire une activité parce que ça leur convient pas. Je me souviens qu'une fois, on a eu une sortie vélo. Il y a des gens qui ne faisaient pas de vélo et qui ne voulaient pas en faire. Bah voilà, tant pis, c'est pas grave en fait. Ils font autre chose. Souvent, surtout maintenant qu'on est 60, les filles essayent de trouver 2 activités en parallèle à chaque fois où Hmm. on fait un choix, ce qui permet à tout le monde de se retrouver sur des activités différentes mais qui nous conviennent. Et est-ce que vous avez d'autres moments où vous réunissez de visu pour travailler? Parce qu'on remonte souvent que c'est difficile de brainstormer, d'échanger en équipe sur des projets quand on est en télétravail. On a besoin parfois d'être dans une même salle, d'écrire sur des murs, genre de choses comme ça pour laisser partir sa créativité, etc. Est-ce que vous le faites aussi ou ça, vous arrivez à le faire à distance? On le fait à distance. On se voit que pour faire la fête. C'est un- Ok. On se voit que pour. Non, j'exagère un peu. On a fait un séminaire de travail, mais par équipe, pas tous ensemble. Hmm. Nous, par exemple, c'était l'équipe des builders, donc plutôt les techs, où on a fait un séminaire. Mais c'est pareil, c'était un séminaire
plutôt avec un coach qui est sur l'esprit d'équipe plus qu'un séminaire vraiment de travail sur un projet en particulier. Tu m'as parlé de la radio et moi j'avais vu passer sur le post LinkedIn plein d'autres animations que vous aviez. J'ai vu passer le yoga, le goûter, la méditation, le café, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'ai l'impression que c'est bien réfléchi, c'est bien organisé et que c'est pas voilà, issu comme ça du hasard, que vous avez vraiment bien réfléchi au nombre d'interactions que vous avez envie de mettre en place, ou est-ce qu'au final, c'est venu un peu naturellement au fur et à mesure des envies de chacun? En fait, c'est venu complètement naturellement. Il y a eu quelqu'un qui a eu envie de faire du fitness, elle a lancé l'idée, boum, c'est parti sur une activité fitness 2 fois par semaine. Alors aujourd'hui, c'est plus cette personne qui s'en occupe, mais une coach professionnelle qui vient, comme pour le yoga, mais souvent ça part de Boonders, la méditation. Il y a un Boonders qui adore ça et qui a dit, bah, si vous voulez, on se fait un petit moment méditation 2 fois par semaine le matin. Il y a plein de gens qui ont été chauds et là-dessus, on est vraiment libre. Les boss nous suivent sur ces activités-là parce qu'ils savent que ça permet de créer ce lien. Donc aujourd'hui, ouais, on a le Boon Café, on a le goûter qui est un moment incroyable le mercredi de 17 à 18 heures où on va jouer à des jeux vidéo ensemble, on va discuter, il y a parfois des petits groupes, il y en a qui vont aller discuter dans une salle, il y en a d'autres qui vont aller faire un Among Us et ça va aussi permettre de créer cet échange-là. Donc ça, c'est 1 fois par semaine pendant 1 heure. Et puis ceux qui ont de la dispo, bah, ils viennent. Ceux qui n'ont pas de dispo, ils viennent pas. On a voilà, tout un tas de petits ateliers comme ça, et je crois qu'on en a 7 en tout. Et la All Boonders, qui est 1 fois par mois, où là, c'est tous les bébés, tous les développeurs, enfin, pardon, tous les Boonders qui sont invités Mm. pour pouvoir échanger sur l'actualité de la boîte. Mais ouais, on a tous ces petits ateliers, mais ça vient souvent d'initiatives personnelles des Boonders qui ont envie de lancer quelque chose, bah, comme moi avec la radio, par exemple. Et là, j'entends déjà une question des auditeurs qui se posent, hein. C'est tout ça, c'est sur votre temps de travail? Oui, bien sûr. Je pense que c'est parce que du coup, Bien vous avez le temps sûr. de travailler quand même, en plus de tout Ouais, ça. ouais, bien sûr. Bah, les activités, elles sont sur une demi-heure, 1 heure. Alors, le sport, c'est le midi, donc ça va pas être sur le temps de travail. La méditation, c'est de 8h50 à 9h10. Ça va prendre les 10 premières minutes de la journée. Le goûter, c'est de 17 à 18, donc là, ça prend vraiment 1 heure de la journée. Mais oui, c'est plus ou moins sur le temps de travail. Mais en vrai, est-ce que ça fait pas partie du travail de créer aussi cette culture d'entreprise, de créer cet esprit d'équipe? Moi, je pense que ça, c'est peut-être un peu le préparateur mental qui en parle, mais je pense que ça fait aussi partie du travail pour que ça fonctionne. Eh bah, carrément, on me donne souvent l'exemple de la machine à café qui va manquer aux salariés en télétravail. Et ce que je réponds toujours, c'est que la machine à café, c'est hyper sélectif parce qu'en fait, tous les salariés n'y sont pas en même temps. Et ça crée au contraire des petits groupes de personnes qui vont s'échanger des sujets dans un coin pendant que les autres travaillent. Et les personnes n'ont pas accès à l'information. C'est la même chose que les post-clubs avec les gens qui descendent et qui discutent en bas. Donc les personnes qui ne fument pas n'ont pas accès non plus aux informations. Alors que là, j'ai envie de dire, tout le monde est libre de participer aux pauses. Donc tout le monde peut contribuer, tout le monde peut s'amuser en même temps et il n'y a pas ce côté, voilà, séparation des personnes, parce que physiquement, on n'est pas au même lieu, en fait. Là, tout le monde peut être convié, et justement créer ses souvenirs, enfin, participer à ces animations, mises en place, quoi. Hmm. Et au final, ça contribue peut-être plus, qu'un baby-foot, où il y aura 6 salariés, 6 devs, de l'agence ou une pause café ou un apéro de fin de journée, dans un bureau classique. Mais voilà, après, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Je dis pas que le télétravail, il y a que ça, qui fonctionne et cetera en entreprise, mais en tout cas, il y a très clairement une bonne façon d'animer pour que l'équipe se sente impliquée dans l'entreprise. Ouais, c'est ça, le télétravail n'est pas fait pour tout le monde, mais il faut le faire bien pour que ça corresponde à un maximum de gens. Nous, on a des recrues où ça peut ne pas le faire, hein, évidemment. Le télétravail, c'est différent, mais en tout cas, quand c'est bien fait, c'est facile. Est-ce que tu as, justement des indicateurs où tu te dis: «Voilà, ce profil-là, c'est bon, il a tout ce qu'il faut pour être en télétravail» ou alors là, ah, c'est un indice de ce profil-là, je pense pas que ça va le faire? Bah, ça, il faudrait demander à Jeff, notre DRH plutôt. Même si moi, je rencontre tous les nouveaux avant pour leur affecter un par un. Euh, non, je pense que déjà, je pense qu'on peut pas le savoir si on n'a pas essayé. Il y a beaucoup d'a priori sur le télétravail. Et encore une fois, je pense qu'il faut essayer pour savoir exactement. Et après, il faut, c'est vrai, une certaine autonomie. Euh, Ça, c'est une certitude, mais moi, je vois pas de choses qui pourraient dire, enfin, une personne qui pourrait dire non, moi, le télétravail, je peux pas. Euh, Peut-être pas, en fait. Peut-être pas.
Ouais, alors que c'est vrai que moi j'ai peut-être cette contrainte en tête qui est sûrement fausse, de me dire que si la personne n'a jamais fait télétravail, je vais peut-être un peu moins la recruter en partant du principe que bah, peut-être ça va pas lui plaire, du coup je prends un risque. Alors que là, si je te comprends bien, tu te dis plutôt, de toute façon, il faut essayer. Et parce qu'il faut bien une première fois, voilà. C'est toujours, tu sais, c'est la même chose que les gens qui prennent Mm. pas des profils sans expérience, mais pour avoir une expérience, il faut déjà que quelqu'un nous prenne. Là, c'est un peu le même principe. Et pour toi, c'est quoi enfin, individuellement, ce que la personne a besoin d'avoir comme appétence pour aimer le télétravail? Il faut être autonome, il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut aimer d'autre? Ouais, je pense qu'il faut aimer les gens. Alors c'est bizarre parce que on va dire souvent, moi j'adore les gens, j'ai besoin de contact, donc je peux pas faire du télétravail. Moi j'ai envie de dire au contraire en fait. Si t'aimes les gens et que t'aimes le contact, bah, le télétravail, tu vas forcément t'ouvrir. Donc le télétravail va être plus facile puisque bah, tu vas aller vers les gens, ils vont venir vers toi plus facilement. Alors que si tu es discret et que tu es dans ton monde, le télétravail va vite devenir compliqué parce que tu vas peut-être t'isoler en fait. Alors qu'il faut pas. C'est peut-être aussi pour ça que chez Boone, on a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de place et qui font beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de fortes personnalités. Et je pense qu'il faut une bonne personnalité pour faire du télétravail. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui me disent non, moi, le télétravail, je pourrais pas. Bah, peut-être pas, en fait. Voilà, juste Hmm. peut-être pas. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, comme tu disais, de fortes personnalités. En fait, il y a les deux, nous, dans l'équipe. On a effectivement des fortes personnalités qui prennent beaucoup de place, qui animent beaucoup. Et les gens qui sont plus consommateurs, qui vont lire ce que les personnes disent et qui vont de temps en temps contribuer. Et je te rejoins sur le fait qu'il faut aimer les gens. Et je pense qu'un des points les plus sympas en télétravail, c'est qu'au final, tu subis pas tes collègues. C'est-à-dire que tu les vois pas tous les lundis parce que c'est le lundi et que tu arrives au bureau. Tu retrouves les gens que tu as envie de retrouver et quand tu as besoin de t'isoler, tu peux le faire en fait. Alors que Exactement. dans un open space, tu peux pas. Tu vois les gens H24 qui font du bruit, qui se déplacent, qui te dérangent. Là, tu as pas cette pollution, j'ai envie de dire, des gens, mais tu as le bon côté de dire, voilà, si j'ai envie de communiquer avec mes collègues, je peux le faire au moment où je le décide de le faire et où je suis apte à échanger, en fait. Mhm. Euh, Exactement ça. on parlait un petit peu au début et beaucoup même d'esprit d'équipe en télétravail. Est-ce que pour toi, il y a des secrets qu'on peut partager, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le but, sur comment on crée un esprit d'équipe en télétravail? On a parlé des rituels, on a parlé des séminaires, tu nous as aussi parlé des outils. Est-ce qu'il y a des outils qui sont indispensables pour avoir un esprit d'équipe? On parle de Slack, mais est-ce qu'il y en a d'autres, d'après toi? Alors, bah, Slack, c'est évident, mais Slack ou un autre moyen de communication, Discord, enfin, peu importe. En vrai, l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permette d'échanger facilement. Je pense que ce qui est super important, c'est que sur cet espace-là, ce Slack, ce Discord, il n'y ait pas que du pro. C'est-à-dire qu'il y ait des canaux comme ça, un peu perso. Nous, on a un canal sport, on a un canal jeux vidéo, on a un canal blabla où il se passe de tout et n'importe quoi, on a un canal kids pour ceux qui ont envie de parler de leurs enfants. Je pense que tout ça, c'est ultra important qu'on reste pas sur du pro, sur cet outil d'échange. Et après, ouais, via les rituels, en fait, tout simplement. Par exemple, pour le goûter, on va utiliser Spatial Chat qui va nous permettre d'avoir un espace où il y a des gens qui vont se déplacer un petit peu pour échanger entre eux, d'autres qui vont se mettre ailleurs pour faire un jeu vidéo, enfin, d'avoir cette espèce d'espace où on va pouvoir échanger. Je pense qu'en outil, on avait jusqu'ici Welcome Home, qui malheureusement s'arrête, mais qui nous permettait aussi de parler de nous, en fait, tout simplement, pour créer cet esprit d'équipe. Moi, je pense que ce qu'il faut essentiellement, c'est les séminaires, il faut ces ateliers, ces moments d'échange entre les gens, et puis voilà, quoi. Le Welcome Home, tu disais, ça sert à... Welcome Home, c'était un espèce d'intranet. Alors, ça arrête Ouais. malheureusement, mais c'était un espèce d'intranet où on pouvait échanger sur nous-mêmes. En fait, on avait une page perso. Et Hmm. puis, il y avait des petits outils comme pour les nouveaux, par exemple, des petits questionnaires, bah, une photo de quelqu'un, qui est cette personne, trois choix, ou des petites choses comme ça qui permettaient voilà, de garder cet échange. Ouais, que la personne puisse se présenter. Ouais, et voilà. Et c'est super important pour les nouveaux. D'ailleurs, c'est un des points essentiels aussi de la réussite du télétravail et de l'esprit d'équipe, c'est l'intégration des nouveaux. Nous, on a mis en place le parrainage. Il y a probablement plein d'autres choses à faire pour les aider à rentrer dans cette culture d'entreprise, à rentrer dans cet esprit d'équipe. Mais moi, d'autant plus en tant que coach de basket, c'est ultra important pour moi qu'on garde ça. Et je pense qu'il faut vraiment très, très bien onboarder nos nouveaux talents.
Et est-ce que vous avez déjà outboardé? C'est-à-dire dit au revoir à quelqu'un en télétravail? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois dans l'agence qu'une personne s'en aille et change d'entreprise, etc. Et même moi, une fois, je travaillais dans une entreprise en télétravail et j'ai arrêté. Et l'arrêt, en fait, c'est pas un pot de départ dans une entreprise où on prend un apéro, etc. C'est on est supprimé d'un Slack. Donc et puis on est chez soi. Enfin, c'est un peu plus brutal. Et peut-être que vous avez déjà eu cette expérience. Vous avez peut-être testé justement des techniques qui sont peut-être un peu plus chaleureuses que juste je coupe le Slack, je coupe l'accès, merci, au revoir. Alors, il y a plusieurs profils, en fait, tout simplement. Oui, on a déjà outboardé. Il y a des gens qui sont partis en faisant un petit pot de départ sur Zoom et ça s'est arrêté comme ça. Il y en a qui ont eu cet arrêt brutal parce que ça s'est pas forcément bien. Enfin, en tout cas, c'était pas des gens qui étaient là depuis longtemps, donc il n'y avait pas non plus encore cet esprit fort. Et on a quelqu'un là qui vient de partir, qui est dans la boîte depuis plus de 5 ans. Donc là, c'est un départ un peu plus humain en tout cas, et on a fait ça à Marrakech. Donc il n'est plus dans la boîte, mais il est venu en séminaire quand même avec nous. Et on lui a fait un vrai pot de départ avec une petite vidéo d'adieu, avec un petit slam par deux Boonders, avec un petit truc qui permet de lui dire au revoir correctement. Et voilà. Ouais, Donc pour le oui, coup, il est ouais. venu en séminaire alors qu'il est plus salarié. Mais Ouais. Ça fait effectivement un beau pot de départ de venir en séminaire à Marrakech pour son dernier jour. exactement. Ouais, je pense que c'est un des moments les moins faciles, en tout cas me concernant sur la partie télétravail, sur comment on dit au revoir à quelqu'un qui soit là depuis pas longtemps ou depuis très longtemps, hein. C'est là Est-ce où... que tu penses que c'est beaucoup plus facile en présentiel? En vrai, je suis C'est pas pas sûr. pareil, en fait, parce qu'en fait, on voit enfin, oui, la personne s'en va et après, il rentre chez lui, donc effectivement, tu vois pas comment ça se passe derrière. Mais en fait, je l'ai vécu des deux côtés. J'ai vécu en étant le salarié qui partait et en étant enfin, le manager qui voyait son salarié partir et en étant le salarié. Juste quand on est juste devant ce Slack qui est coupé et on est chez soi, c'est hyper déstabilisant, en fait. Enfin, moi, ça se passait très bien avec l'entreprise. J'ai arrêté parce que j'avais plus le temps de faire 50 activités. Mais ça fait bizarre, quoi. Tu dis, tu déconnectes avec tes collègues avec qui tu as créé du lien, comme tu disais, en séminaire, en rituel hebdomadaire, etc. Mais est-ce que ça serait plus facile en vrai? Non, ça se trouve peut-être pas, en fait. Et on Voilà. garde les mêmes liens. C'est-à-dire que moi, il y a des gens Oui, là, oui. qui sont partis. On a toujours contact via LinkedIn, via email, via tous les réseaux sociaux. Au final, je suis pas sûr que ça change énormément de choses. Oui, de toute façon, c'est l'humain, hein. De toute façon, dans tous les, que ce soit en bureau ou en télétravail, tu as raison. Ça reste des contacts humains et qui sont pas forcément évidents. Et on parlait de oui, l'onboarding, qui est effectivement parfois un peu bâclé dans certaines entreprises. Et ça, en télétravail, c'est d'autant plus important, surtout pour les profils qui ont peu l'habitude du télétravail ou de ceux qui ont vécu le télétravail dans des entreprises un peu moins bien organisées. Est-ce que vous avez genre des manuels, un handbook, un intranet où il y a un peu tout expliqué, comment ça se passe pour poser les congés, genre d'outils? Alors, on a beaucoup travaillé, enfin, Jean-François et Lucie ont beaucoup travaillé là-dessus. J'ai appelé Jean-François, mais il s'appelle Jean-Florian. Il va m'en vouloir terriblement. Euh, Ce sera pas la première fois, on dira Jeff. Je vais le couper. Mais non, beaucoup de travail dessus. Ils reçoivent en fait un document avant d'arriver, un document d'onboarding où il va y avoir présentation de leur équipe, de leur chef, présentation de la boîte, des rituels, de comment ça fonctionne, et puis le nom et le contact de leur parrain. Et à ce moment-là, ils vont aussi recevoir un petit message LinkedIn de leur parrain qui va se présenter. S'il y a une situation géographique proche, ils vont aller boire un verre ensemble et échanger. Sinon, ils vont juste échanger un petit peu, puis le parrain, il va être là pour l'accompagner un petit peu, parce que je pense que plus la culture d'entreprise est forte, plus il est difficile aussi pour les nouveaux de comprendre comment ça fonctionne et de rentrer dedans. Et c'est pour ça, donc ouais, nous, on a quelqu'un qui va accompagner la personne, qui sera pas qui sera pas un mentor technique, mais qui sera vraiment un mentor humain de l'esprit d'équipe et de l'esprit de l'entreprise. Et puis, ce book d'une dizaine ou quinzaine de pages qui va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui est qui contacter et quoi faire, etc. Je choisis pas forcément le parrain qui va être le plus proche géographiquement. Je rencontre tous les nouveaux un petit peu avant qu'ils arrivent pour essayer de trouver quelqu'un qui soit plutôt proche humainement, qui va pouvoir leur correspondre pour mieux s'intégrer, enfin, pour que l'intégration soit la plus simple possible, quoi. C'est-à-dire qu'avant que la personne intègre l'entreprise, Mm. elle reçoit ce petit manuel, plus un rendez-vous avec toi qui Mm. va le coacher pour son arrivée
qui Dans va l'entreprise. discuter essentiellement, on va discuter tous les deux pour que j'apprenne à la connaître et que j'essaye de trouver quelqu'un qui va avoir un peu les mêmes centres d'intérêt, le même tempérament, etc. Puis je vais discuter, par exemple, on a eu le cas récemment d'une fille qui arrivait chez nous et qui disait, ben moi je préférerais être parrainé par une fille, ça serait plus facile pour moi d'échanger. Bah voilà, au moins je peux lui mettre quelqu'un qui va correspondre à ce qu'elle recherche et puis qui va vraiment l'aider en fait à comprendre le fonctionnement et à s'intégrer chez vous. C'est excellent. Je pense que je vais te piquer cette idée et je ne serai pas la seule à Avec te piquer. plaisir. Je trouve ça vraiment hyper pertinent. J'y avais jamais pensé à effectivement préparer l'onboarding avant même que la personne intègre l'entreprise et le principe du coach slash parrain sont vraiment deux pistes hyper intéressantes. Je pense que de nombreuses entreprises devraient s'en inspirer parce qu'effectivement, l'arrivée dans une entreprise où on ne voit personne physiquement et on arrive sur un Slack, si on peut créer rapidement de l'humain, notamment par des Zooms, par des échanges, non pas sur des sujets de travail, mais sur des sujets, ok, bah voilà comment ça va se passer, voilà comment ça se passe les pauses, voilà les différentes activités. Je pense que ça peut vraiment mettre en confiance aussi la personne qui arrive dans l'entreprise pour se rendre compte Complètement, qu'il on se faut pose vraiment plein une de questions, hein. entreprise. Ouais. Quand on arrive dans une entreprise comme Boond ou une entreprise en full remote, on se pose plein de questions. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Si j'ai telle et telle question, qui je peux aller voir? Je parle aussi des questions, je sais pas, contractuelles par exemple, ou je dis n'importe quoi, mais la mutuelle d'entreprise, comment ça fonctionne? Je sais pas qui aller voir. Bah, mon parrain va pouvoir m'orienter vers la bonne personne. Le parrain, il s'occupe aussi d'accompagner les nouveaux dans les différentes activités. Bah là, par exemple, bah, viens avec moi, on va aller à la méditation. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir. Et puis, au moins, la première fois, bah, si tu n'oses pas, moi, je suis là avec toi, on y va tous les deux. Puis la prochaine fois, si tu as envie d'y retourner, tu y retournes. Si tu n'as pas envie, tu n'y retournes pas. Pareil pour le goûter, etc. Donc, ça permet vraiment de comprendre comment l'entreprise fonctionne et d'appréhender un petit peu parce que, notamment chez Boom, comme je disais tout à l'heure, on a des personnes qui ont une forte personnalité, qui prennent beaucoup de place, qui parlent beaucoup. Et puis, parfois, ça peut être un peu, on se demande un peu où on arrive. Et le parrain, il est là pour nous dire, t'inquiète, tout va bien se passer, on te prend par la main et tu vas voir, ça va être génial. Est-ce que, pour conclure, tu avais peut-être un dernier sujet que tu avais envie d'aborder, concernant justement, si tu recommandes, le télétravail et si tu as envie de partager, voilà, tes secrets pour toi, sur C'est quoi un esprit d'équipe? Est-ce que tu aurais une dernière recette, à livrer? Hmm. Parce que J'ai là, on pas a peut-être dit forcément beaucoup de choses, hein. Ouais, hein. de dernière recette. Je donnerais plutôt un conseil aux entreprises qui voudraient se lancer. C'est faites confiance et écoutez ceux qui sont l'ADN en fait de votre entreprise, de la culture d'entreprise. Donnez-leur un espace pour s'épanouir. Vous allez créer un sentiment d'appartenance qui va être fort et vous allez créer un vrai esprit d'équipe. Moi, je pense que c'est ça aussi la force chez Boond, c'est on a des boss qui sont super incroyables et qui nous permettent de vraiment nous épanouir, qui nous font confiance et qui nous laissent aussi vivre un peu nos délires. Comme moi, la Boone Radio, au début, bah, ils savaient pas trop où j'allais avec ça. Aujourd'hui, comme je disais, on a un podcast externe qui, pour certaines interviews, a dépassé les 300-400 écoutes, 500 écoutes même pour une. Et ça marche bien et c'est top. Et je pense que voilà, faites confiance à vos salariés et écoutez-les. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces retours qui, je pense, vont donner beaucoup envie aux gens de postuler chez Boone. Voilà, N'hésitez pas, on ça donne recrute. envie. Bah, c'est bien, bah, écoute, ça tombe bien. Non, non, franchement, ça donne très envie. Je trouve que de l'extérieur, en tout cas, ça fait un moment que je trouve que vous véhiculez justement des belles valeurs, vous donnez bien envie de travailler avec vous et vous semblez effectivement mettre en place ce qu'il faut en termes d'animation pour créer ce sentiment d'appartenance. Qui est souvent la question qui sort en premier, c'est voilà, en télétravail, il ne peut pas y avoir d'esprit d'équipe, alors que concrètement, tout le monde prouve le contraire, et notamment avec ces exemples-là. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi pour l'invitation, c'était top. Eh ben, merci, puis au plaisir de peut-être faire un nouveau numéro. Si les auditeurs ont envie de te poser des questions, Ils n'hésitent pas. est-ce qu'ils peuvent venir te voir, je ne sais pas, Ouais, sur sans problème, LinkedIn tout à fait. donc sur LinkedIn, Thomas Panda, Ouais. Thomas Panda Simon de Boon Manager. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions et il répondra du coup avec plaisir. Avec grand plaisir, oui. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis à très vite.